Bon allez, il fallait que je la fasse cette vidéo sur le jeûne, donc le jeûne intermittent. En fait, par rapport au jeûne intermittent, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il y a, bon déjà en ce moment c'est pas mal un phénomène de mode, mais je n'irai pas contre le jeûne intermittent parce que je trouve que c'est quand même une approche qui peut être intéressante. C'est juste qu'il y a, comme d'habitude, un genre de cafouillage, c'est-à-dire un élan d'intérêt vers une pratique alimentaire qui parfois peut aller un petit peu à contre-courant de la pratique du fitness, quoi. Ici, vous êtes sur une chaîne fitness, hein, donc si vous êtes tombé dessus parce que vous avez tapé jeûne intermittent, etc., sachez que mon discours est basé plutôt sur des personnes qui s'entraînent, muscu, voire peut-être même dans les nouvelles pratiques, crossfit, etc., mais voilà, on fait du sport, on entraîne nos muscles, etc. Donc il y a quand même une dimension un petit peu différente. En fait, moi j'ai regardé un petit peu les études. J'ai fait par rapport au plan que je vous propose là, toutes les pages, on va voir quels suppléments on peut prendre pendant le jeûne, on va voir à quel moment s'entraîner. Le jeûne, par exemple, pour ceux qui préfèrent le faire le matin, ceux qui préfèrent le faire étalé sur la journée, c'est-à-dire de manger, admettons, je sais pas moi, entre milieu de matinée et milieu d'après-midi, ceux qui préfèrent manger en fin de journée, etc. Donc tous les plans avec les diètes et tout, j'ai tout écrit sur le papier là. Mais il y a quelque chose que je voulais vous dire avant de démarrer, c'est que moi les études que j'ai lues, elles montrent bien que le jeûne intermittent seul ne fonctionne pas pour perdre du gras. Alors là c'est bon, il y en a déjà qui crient, ils ont pris leur clavier, non. En fait, ce qui se passe, et ils le montrent, ils disent que sans intervention autre que le jeûne intermittent, la perte de graisse ne se fait pas à 100%, c'est-à-dire chez tous les pratiquants, tous ceux qui ont été étudiés en tout cas, les participants, pardon. Donc ça montre bien déjà une chose, c'est que faire le jeûne intermittent brut de décoffrage comme ça, c'est pas forcément quelque chose de bon. Et déjà, l'observation nous l'a déjà montré par l'expérience de plein de gens autour de nous. Regardez autour de vous et vous allez voir, et vous allez me dire que oui, ça existe, des gens qui ne prennent jamais de petit déjeuner. C'est-à-dire, ils partent le matin avec un café et ils bossent jusqu'à 13h de prendre le repas. Est-ce que dans ces personnes-là que vous observez, ils sont tous secs ? Est-ce qu'ils sont tous avec un tour de taille? Je crois que c'est inférieur à 102 pour les hommes et inférieur à 88 cm pour les femmes. C'est à peu près ça les valeurs pour avoir un tour de taille acceptable au niveau de la santé en fait. Hein. Donc vous voyez bien, enfin moi en tout cas personnellement je l'ai vu, je peux vous donner plein d'exemples dans mon entourage qui sautent le petit déjeuner et qui pourtant ils sont en surpoids. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau du sport. En fait, ils ont montré que le jeûne intermittent, même si on mangeait à apport, dépenses, etc., avec un petit peu de sport, là on commence à taper dans le gras et on maintient un petit peu sa masse musculaire. Il faut savoir que quand on cherche à perdre quelque chose, en général, on a du mal à localiser que le gras, on perd toujours un petit peu de muscle, donc de masse maigre. Donc déjà, il faut se dire une chose, c'est que jeûne intermittent, oui, mais jeûne intermittent avec de la dépense physique. Et la troisième chose, c'est que ça peut fonctionner avec une autre intervention qui est un jeûne intermittent qui est hypocalorique, c'est-à-dire avec moins de calories que ce que vous auriez consommé si vous mangiez petit déjeuner, repas du midi, repas du soir et collation. Donc, il faut déjà, c'est la première notion à comprendre parce que de faire le jeûne intermittent simplement, comme on peut le lire un petit peu partout, et d'ailleurs je pense que, en fait c'est le côté spectaculaire du truc, sauter le petit déjeuner, manger un petit peu comme vous voulez pendant les 8 heures de temps restant, pour rappel le jeûne intermittent c'est en règle générale 16 heures où on ne mange pas, 8 heures où on mange, donc l'idée facile, rapide, des hackers un petit peu de l'organisme, etc., tous ceux qui veulent un petit peu aller dans ce sens-là, ils ont l'impression qu'en sautant le petit déjeuner et en se faisant plaisir entre guillemets, sans se restreindre sur les 8 heures de temps, ça allait marcher. Ben non, pour perdre du gras, non, il y a d'autres interventions à faire, notamment le sport, mais aussi si on veut perdre du gras, correctement, en tout cas faire les choses intelligemment, il y a un timing, il y a un ordre de repas, donc c'est-à-dire d'avoir à quel moment on mange le plus, à quel moment on mange le moins durant cette fenêtre de 8 heures.
Enfin, toutes ces choses-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas non plus manger des tonnes de protéines et des tonnes de glucides et des tonnes de lipides sur un seul repas et espérer avoir une bonne assimilation. Donc, avant de démarrer la formation, là, je vais juste vous donner encore autre chose. Mon point de vue, c'est personnel. Pour moi, l'alimentation de tous les jours ne devrait ni être le jeûne intermittent, ni la diète low carb, ni la diète cétogène. La diète de tous les jours. La diète de tous les jours, c'est quoi? C'est la diète quand vous avez atteint un objectif, donc vous êtes sec, admettons, enfin vous avez réussi à avoir sec, c'est pas un bon mot. Vous êtes maigre, maigre dans le sens où vous avez un taux de masse grasse assez bas, sans être hyper sec, à être complètement dévitalisé, déshydraté et compagnie. Non, non, juste vous avez vos abdos apparents. Eh bien, la diète que vous allez devoir, enfin vous, que moi je trouve la plus intelligente pour le moyen long terme, quand on a envie de se maintenir, c'est un mélange entre guillemets de diète paléo et de diète méditerranéenne. Pourquoi un mélange? Parce que la diète paléo, à mon sens, elle est trop riche, si on la suit typiquement à la mode US, elle est trop riche en graisses saturées et trop riche en protéines d'origine viande et tout ça, bacon, enfin tous ces trucs-là. Donc pourquoi un mélange avec la diète méditerranéenne? Parce que on va inclure beaucoup de protéines de la diète méditerranéenne, qui sont les fruits de mer, qui sont les poissons, tout en ayant une approche un peu paléo, où on va limiter quand même les céréales et tout ça, qui sont eux relativement présents dans la diète méditerranéenne, pour avoir un équilibre entre diète avec des aliments non transformés, protéines de multiples sources, œufs, poissons, fruits de mer, viande, et des acides gras plutôt de bonne qualité. Là, on est plutôt dans la diète méditerranéenne. Donc plutôt un mélange de ça. Ça, pour moi, à mon sens, c'est la diète long terme qui est la plus cohérente. Après, on a mis un mot paléo, on a mis un mot méditerranéenne dessus pour la nommer. Mais en fait, c'est de la diète entre guillemets de bon sens. Après, j'ai pas la science infuse et je pense qu'on découvrira encore certaines choses par rapport à l'alimentation santé entre guillemets. Ensuite, une personne, quand elle veut perdre du poids, elle a plusieurs choix. C'est-à-dire qu'il y a un éventail de diètes face à elle, qui va être la première, ça va être juste de baisser ses calories. La deuxième, ça va être faire une diète type low carb, voire certains avec abus de langage vont dire cétogène, ce qui n'est pas réellement le cas en fait quand on fait du fitness, puisqu'on a un taux de protéines qui est relativement élevé par rapport à une personne lambda. Donc du coup, c'est compliqué d'être en diète cétogène, mais bon, on y arrive quand même. Mais je veux dire, la diète cétogène, c'est beaucoup de graisse modérée en protéines et modérée en tout ce qui est légumes qui apportent des doses de glucides. Donc on va être sur des légumes qui vont être appauvris en glucides, donc presque dépourvus de glucides. On va être sur des doses de graisse, donc de lipides assez élevées, et des protéines modérées pour pas les convertir en sucre et donc du coup ne pas réussir à rentrer en cétose. Donc du coup la diète cétogène pure pour le pratiquant de fitness, elle est quand même compliquée. Je parle plutôt d'une diète low carb, donc on va baisser beaucoup les glucides, surtout provenant des féculents, les fruits, tout ce qui a un goût sucré, toutes ces choses-là. Donc on va baisser, augmenter les végétaux, donc pas trop compter les glucides des végétaux, avoir une bonne dose de protéines et des doses de graisse acceptables. Ensuite, on va avoir le jeûne intermittent pour les personnes qui veulent sécher, donc ça c'est la troisième diète, entre guillemets. Et ensuite, on va voir les personnes qui vont être les diètes un petit peu à l'ancienne de la muscu. Ça va être des quantités de glucides modérées, des quantités de protéines élevées et des quantités de lipides très basses. Donc, en fait, il y a un éventail comme ça de choix. Mais toutes ces diètes que je viens de citer là, les diètes de perte de graisse, ce sont des diètes court terme. En fait, on est du court terme jusqu'à l'arrivée du moyen terme, mais quand on arrive au moyen terme, on est censé logiquement arrêter sa diète de perte de graisse parce que ça voudrait dire que si on est obligé d'aller plus loin, elle n'a pas fonctionné. Soit on a fait que la diète, pas le sport, soit on a fait beaucoup de sport et la diète, on a fait des erreurs au quotidien, on a trop mangé ou on a craqué régulièrement. Donc du coup, si ça va trop loin dans le temps, c'est qu'il y a un problème dans la gestion ou de la dépense ou des apports. Voilà, si vous êtes fortement en surpoids et que vous regardez cette vidéo mais que vous faites quand même du sport, sachez une chose, c'est qu'une diète de perte de graisse, quand on a beaucoup de poids à perdre, elle se fait par palier. Première étape, on perd, je sais pas, 10-15 kilos, on est content, ok, on se pose, on prend ses vacances, on lâche un peu le pied sur le sport, etc. On mange, on garde les repères sains, enfin je vais pas vous faire une vidéo là-dessus, mais on garde des bons réflexes alimentaires, mais on mange un petit peu plus, histoire de se refaire un peu une santé, de ne pas avoir son métabolisme qui s'effondre complètement. Et après, on reprend, etc. etc. Bref, si vous avez envie de voir comment le jeûne intermittent peut être intéressant, moi, je suis un pratiquant de jeûne intermittent par intermittence, c'est-à-dire que je le fais de temps en temps et pas sur des périodes de temps longs, mais plutôt des périodes courtes.
on va voir qui ne devrait surtout pas le faire, parce qu'il y a des personnes à risque avec le jeûne intermittent. On va voir les suppléments à éviter pendant le jeûne. On va voir ce que vous pouvez consommer. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Il y a des petites astuces aussi à mettre au quotidien pour savoir quand démarrer le jeûne et savoir quand est-ce qu'on peut reprendre à l'alimentation. 3 diètes différentes, une pour ceux qui préfèrent manger le matin, une pour ceux qui préfèrent manger dans le milieu de journée et une diète pour ceux qui préfèrent manger en fin de journée. Donc ça s'adapte à tout le monde par rapport aux divers créneaux horaires, le travail, etc. Il y a aussi au début toute une partie théorique sur les dernières recherches scientifiques qui ont été vues chez des pompiers, qui ont été vues chez des personnes en surpoids, chez des personnes saines, chez des sportifs, etc. Donc je vous donne les dernières notions. Donc voilà, c'est un petit guide comme ça sur le jeûne intermittent. Si vous voulez par exemple dessiner un peu plus vos abdos, etc. et que cette diète vous motive, au moins là je vous donne des clés pour aller dans le bon sens, pour pas faire n'importe quoi. Vous aurez le petit guide au PDF, plus la vidéo explicative qui est la base. La formation en vidéo, c'est la base. Vous avez le petit guide, par exemple, après la vidéo pour pouvoir le relire, pour les points clés, etc. Mais, et les diètes sont dans le PDF aussi d'ailleurs. Mais voilà. Donc si vous voulez maîtriser l'art du jeûne, allez faire un tour dans la description, vous cliquez. Et si vous êtes déjà sur le site en train de regarder la vidéo, elle continuera d'une traite directement.